Salut les amis, on espère que vous allez bien. On est ce soir avec monsieur Gabi Clavier, juste après le meeting du collectif. Et ce soir, il nous a appris une bonne nouvelle, qu'ils auraient vu le délégué ministériel, monsieur Jean-François Carinco, qui est de passage en Guadeloupe, qui certainement est déjà parti à cette heure-là. Donc apparemment, il y a une très bonne nouvelle. En tout cas, il y a une avancée sur le dossier qui va nous expliquer ce qui s'est passé avec monsieur Carinco. Bonjour monsieur Clavier, bonsoir. Oui, bonsoir. Effectivement, bon matin à Grand Monet. Nous jouons avec M. Carinco, le cabinet. Jean-François Carinco qui est délégué au DOM-TOM du ministère de l'Intérieur, ministre délégué. Et donc nous débattons avec. Ça a été dit nous en mois de juillet, parce qu'au mois de juillet, il a été venu. Il dit qu'il a réfléchi sur une solution qui doit permettre l'intégration des personnels suspendus, soignants, libéraux, salariés, publics et privés. Et donc il offre nous bon matin effectivement que le dispositif là ça a accepté. Mais aller là, il faut trouver par qui procéder, par qui procédure, par qui dispositif de mettre en place un tel engagement. De façon, bien évidemment, c'est que ça effectif. Mais deuxièmement, ça a une sécurité, une sécurité juridique. Et ça nous expliqué bon matin là pendant pratiquement 3 quarts d'heure. Et donc, en délégation à collectif là. Ça nous a dit, premièrement, c'est qu'il y a une réalité là qu'on ne peut pas dire ce qu'on vient, on ne peut pas dénoncer, on ne peut pas reconnaître. C'est qu'il depuis pratiquement un an, 2 ans même, nous pas ni Covid en Guadeloupe. Pas ni pression hospitalière, pas ni encore une fois, monde qui ni Covid constaté qu'a fait ni des 3 années de ça. Et tous les jours, depuis pratiquement 11 semaines, nous avons constaté que le virus là a diminué en Guadeloupe. Donc, objectivement, je dis là, une situation qui est permis en termes de contamination, nous avons une situation de non-contamination, qui dit en fait certainement que bon, ni une immunité collective qui a développé. Et certainement également parce que Guadeloupe a prendre précaution, notamment précaution par rapport à ça, il y a fait pour ne pas contaminer. Première raison. Deuxième raison que nous dit pour arrêter de dire absurdité là, ça, c'est que pas ni pression hospitalière non plus, ni CHU, ni Bastet, ni même dans au niveau des médecins de ville et des libéraux, par contre constaté effectivement qu'il y a une série de monde qui atteint du Covid. Donc en termes sanitaires, je dis là, il n'y a pas qu'à expliquer un tel dispositif appliqué en termes d'obligation pour les personnels qui sont suspendus, soignants, médico-sociaux, publics et privés. Deuxième raison que nous avons, c'est raison qui est constaté, ça les juges qui ont décidé aujourd'hui là. Les juges du privé, au travers des prud'hommes, les juges également administratifs, qui ont dit qu'en matière de procédure de suspension, les procédures pas respectées. Au CHU singulièrement, nous avons près de 400 agents qui trappaient des décisions de suspension illégales parce qu'ils sont rétroactifs. Près de 400 agents. Nous avons avantage là que nous constatons depuis le mois de janvier que nous disons direction en CHU là ça. Nous faisons une première procédure débouter nous parce que dit que c'est nous qui faisons ou pas, c'est nous qui mettons en difficulté donc circuler rien à voir. Nous faisons une deuxième procédure, voilà, ça nous prend un exemple précis d'un agent qui avait maîtrisé, avait maître de verre qui est le barreau de Lyon, démontrer qu'on a un problème d'illégalité à la décision. Une telle illégalité, comme le juge l'a dit, a emporté bien évidemment suspension que l'époque contre camarades nous, puisqu'il recevoir une décision de suspension datée du mois de juin pour une suspension rétroactive à partir du mois de janvier. Donc le juge a dit que suspension là ça illégal. Et c'est cas à tous les salariés, tous les agents du CHU qui recevront des décisions de suspension. Donc nous demandons d'abord à la direction d'établissement là, ensuite à l'ARS et enfin à Carinco pour dire comme ça que nous avons un état de droit, soi-disant. Mais si nous avons un état de droit, on juge administratif qui a dit comme ça que les décisions illégales, le juge a écrit ça, décisions de suspension illégales, donc par conséquent, est nul des faits. Et le juge là m'a dit réintégration camarade là, évidemment, paiement tout salaire. Et donc, s'il dit pour un monde qui est en telle situation, tout le monde qui est en situation là, ça veut dire des décisions rétroactives, doit bénéficier, bien évidemment, d'un principe en droit administratif et de reconnaître illégalité à les décisions. Donc, c'est ça nous dit Carinco. Qu'on nous dit également la semaine passée, et jeudi passé précisément, là, nous jouons mardi, en début de semaine là, nous dit nouveau directeur CHU là, il n'y a répondu non. Si principe administratif là, ça, en droit administratif, qui a consisté à dire que là, on acte administratif illégal
ou pas obligé d'attendre une décision de justice pour constater, vous-même en tant qu'autorité administrative, vous pouvez voter à classe et bien évidemment rétablir tous les personnels dans une situation qui normalement reconnaître droit. Nous disons comme ça bon matin là, et bien évidemment, c'est deuxième raison qui expliqué nécessité, impératif à ce qu'il y ait arrêté les suspensions qui concernent les personnels hospitaliers. Donc, ça concerne le CHU, ça concerne l'établissement du public qui bastait, qui l'a pointe qui est encore souvent, mais ça concerne également le secteur privé. Parce que nous obtenons également, en début de semaine, 3 décisions du Conseil de prud'homme qui a dénoncé les décisions de suspension qu'il prend contre 3 agents des cliniques Les Eaux Claires. La clinique Les Eaux Claires condamnée à payer 7 salariés 5 mois de salaire. 11 salariés, c'est 13 000 euros. 1 deuxième salarié, c'est 10 000 euros. 1 troisième salarié. Donc, nous, je dis là, nous faisons une opportunité juridique qui a nous raison en droit à ces suspensions abusives, violentes et illégales. Et troisième raison là qui a objectivé position nous quant à arrêter les suspensions qui est faites, qui fait violence pour les salariés, c'est raison de dire d'impératifs sanitaires. On ne peut pas nier l'hôpital à construire. On ne peut pas nier une organisation de soins à construire. Des filières de soins à mettre en marche et mettre des soignants dehors. Qui est au libéral, qui est au salarié, qui est au salarié du public, qui est au salarié du privé, qui est dans le secteur social là, qui est dans le secteur médico-social là. Donc c'est pour ça, au niveau à construire que nous faisons avec Arinco, nous disons mais réalité objectif là ça. Dans le cas de Casino, nous n'y contrainte, ces décisions à l'ARS, c'est avis à l'ARS, à la HAS, pardon, la Haute Autorité de Santé, qui dit au Conseil d'accord à la réintégration, à partir du moment que vous pouvez établir quel parti de développement virus. Hein? Nous disons, c'est justement quand nous, en Guadeloupe, pas ni virus encore, pas ni pression hospitalière, pas ni monde qui est contaminé, et juridiquement, ils fait bordel. Donc, traitez ça. Ils sont d'accord, mais par contre, il faut nous voir en qui genre, nous allons mettre en place procéder là, ça, processus là, ça, pour intégrer les salariés. Et non, nous disons encore, bien évidemment, nous allons vous dire ça, nous sommes là, demain, nous allons envoyer une note de cet SBI par rapport à ça, nous convient de moment là, qu'a dit, compte tenu de ça, nous commandons, c'est que tous les gens qui sont suspendus en Guadeloupe, pour des raisons, soi-disant, de non-vaccination, il faut réintégrer à partir du 1er octobre. Ça veut dire quoi? Ça concerne le public, le privé, mais nous avons également les libéraux. Parce que les libéraux font partie d'une chaîne de soins, d'une filière de soins. Et nous bien expliquer que sans les libéraux, le soin hospitalier ne peut pas aboutir à prise en charge correcte des agents. Parce que l'hôpital n'est pas fait pour nous rester. Lorsque nous faisons 2-3 jours à l'hôpital, nous avons envoyé la casa. Qui nous a pris en charge? C'est le service d'infirmiers à domicile, c'est les infirmiers libéraux, c'est les médecins, c'est les kinés, c'est les orthophonistes. On est donc une filière de soins qui a construit après ce système hospitalier là. Donc non seulement il faut intégrer les personnels salariés du public et du privé, il faut également intégrer tous les personnels qui ont soigné les gens à domicile, qui concernent les gens en ville. Donc le soin de ville, le soin à domicile, ça fait partie d'une filière de soins. Donc on ne peut pas prétendre, soi-disant, quoi, règlement avec les salariés ou pas résoudre pour les libéraux. Et donc c'est tout ça nous débattons ce matin là. Et donc nous avons fait des propositions, des contributions par rapport à des 3 idées évoquées avec nous, notamment la possibilité effectivement de faire des tests tous les 48 heures pour continuer le travail. La possibilité également de faire en sorte qu'il y ait des gens qui ont envie de partir, qui ont parti à la retraite. Donc organiser des paracetamol, des gens qui n'ont pas envie de rester à l'hôpital malgré tout. Et ça qui est surtout important dans le dossier là, ça nous dit comme ça, on doit sanctionner familialement, en matière de patrimoine, en matière de vie, parce qu'elle n'est pas vaccinée, alors que 80% à mon Guadeloupe pas vacciné. 80% à mon qui travaille des établissements qui social, qui médico-social, qui de soins, ils ne sont pas vaccinés non plus et ils ne pas en tout cas, pas en conformité vaccinale. La conformité vaccinale aujourd'hui là, c'est 3 doses. Et les gens qui prennent 1 dose, je dis ils peuvent prendre 2. Les gens qui prennent 2, je dis ils peuvent prendre 3. Si des gens qui travaillent simplement avec soi-disant on Covid qui a attrapé depuis 6, 8, voire 10 mois. Donc, il y a une discrimination qui est faite entre les gens aujourd'hui là, qui est suspendus parce qu'ils ne sont pas vaccinés, alors donc, ça veut dire que pas ni un schéma vaccinal réglementaire, mais pour les gens, pas ni un schéma vaccinal réglementaire dans un service hospitalier ou non hospitalier. Donc, il y a une situation objective pour traiter, d'autant à rappeler que ça nous a fait, c'est prendre les gens en charge, c'est soigner les gens, c'est occuper des gens, qui ont des centaines de salariés
agents publics, agents privés, agents libéraux, travailleurs libéraux, qui travaillent, qui ne peuvent pas travailler sur base d'un dispositif qui pas même un vaccin, son traitement, qui ne peut pas empêcher d'attraper Covid, qui ne peut pas empêcher de Covid, qui ne peut pas empêcher rien. Donc justement, compte tenu de l'état à pandémie là en Guadeloupe, à l'épidémie là en Guadeloupe, nous avons dit qu'il faut bien évidemment qu'on constate les faits et politiquement, sanitairement, quel que soit avis à l'HAS, on y en décision politique à prendre parce que l'objectif fondamental en nous, c'est faire en sorte que nous continuions à assurer soin à monde qui en difficulté, soit un monde qui est isolé, soit un monde qui est handicapé, soit un monde qui est dans des situations d'établissement qu'on les EHPAD. Il faut qu'on continue à assurer. On ne peut pas sanctionner des gens parce qu'ils vont vacciner, alors que la plupart des gens qui sont même qui est en situation de travail, ils n'ont pas ni les 3 doses que ont imposées. Donc, je dis là, objectivement, il faut nous parler. Et donc, nous avons une contre-proposition à faire par rapport à l'idée et les pistes qui est proposée nous pour sortir de crise là, ça. Pour une crise, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe sanitaire, c'est une catastrophe humaine, c'est une catastrophe sociale, c'est une catastrophe en toute dimension qui, encore une fois, qui développée, qui renforcée. Ça a créé cyclone Fiona. Parce que là aussi, il faut nous dire ça. Après toute catastrophe comme ça, on a une décompensation mentale qu'a fait ces gens. On a un appauvrissement des rapports sociaux. On a une dispersion en personnel à monde. Donc, sans nous, c'est ça les études qui ont montré. Pratiquement 100 jours après une catastrophe comme ça, on a des problèmes qui ont développé. Des problèmes d'infection, des problèmes d'hygiène, parce que pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau dans l'école, pas ni de l'eau dans les familles, pas ni de l'eau dans les quartiers, pas ni de l'eau. Les gens ne peuvent pas accéder aux soins. Les gens ne peuvent pas prendre en charge. Les gens ne peuvent pas l'hôpital ne peuvent pas aller parce que pas de voiture coulée, parce que les voisins ne sont pas là, parce que quoi ils ont fait mal. Ils ne peuvent pas y faire soin. Donc, il y a encore une fois, dans les quelques jours qui vont venir, une véritable catastrophe sanitaire qui, voilà ça, qui peut, quelle que soit propagande, quel que soit pavoisé ou pas pavoisé dans les quartiers qui atteignent par le cyclone d'Assa, par ces vents et de l'Assa, toutes ces gens-là, c'est une situation sanitaire très grave. Donc c'est à un moment-là, ça, c'est aujourd'hui là pour nous arrêter l'absurdité là, ça. Nous avons une opportunité juridique, nous avons une opportunité sanitaire, nous avons une opportunité sociale, nous avons une opportunité climatique pour nous saisir pour traiter le problème là, ça. Donc c'est une position politique que nous avons réclamée, qui choquait, en objectivité sanitaire, en objectivité sociale, en objectivité juridique qui n'est pas traité. Donc, ça, dans cette dimension-là, c'est que nous sommes avec l'État forcé. Nous sommes en train de négocier avec nous avons un boucantage à faire dès demain, à des propositions contre des propositions. Nous décidons qu'il faut un échange de propositions de façon qu'on nous dit, à partir du 1er octobre, que tout le monde retrouve le travail. Et bien évidemment, qu'il paye le salaire, qu'il ne pas payé pendant 10-12 mois. Ils disent nous aussi question là, ça, à un problème financier. Il n'y a pas de problème financier, donc il faut le traiter. Okay? Mais nous bien également, ça qui est clair, c'est que le préjudice que nous subissons, nous avons l'intention, nous avons la prétention, nous avons même engagé des procédures contre tous ces gens-là, tous les directeurs d'établissements publics et privés, contre l'ARS, contre l'État également, qui sanctionne les gens, qui crée des situations très graves à Casabon, si protestent qu'il n'y a pas pour un vaccin. Alors que, évidemment, le droit a choisi de prendre un vaccin ou non, il est intact. Le droit de liberté, le droit de disposer librement de corps est intact. Et en plus, ça pour un vaccin que vous-même, vous reconnaissez qu'il n'est pas efficace. La preuve, c'est qu'on a un nouveau vaccin qui a venu et que nouveau là, ça qui est plus efficace qui est ancien là. Je dis là, tout ça qui prend, je dis là, quoi, il a fait mal. Et ça, quoi, il a fait mal, il a fait en espérant que ça peut arriver. Donc, on arrête les conneries. On arrête les conneries.